bandes et leur définition ainsi que la longueur d'onde de ces bandes-là. Donc, vous avez aussi leur application dans le tableau. Donc, ce sont vraiment des bandes. Nous allons travailler, nous, sur Landsat, c'est Landsat 8 de réaliser. Nous avons 4 TP à réaliser. Donc, le premier TP sera l'indice de végétation, qu'on appelle NDVI. Donc, normaliser différence végétation index, qui nous permet vraiment de faire ressortir la végétation, leur état de santé, en fonction du résultat que nous allons sortir. Donc, voilà un peu un tableau récapitulatif qui va nous permettre de faire l'interprétation. Mais attention, nous sommes dans une zone sahélienne. Faites des recherches sur Google ou bien sur des sites tels que Esri pour pouvoir avoir des interprétations en fonction de votre zone. Le deuxième TP sera le ND8, qui est Normaliser Difference Water Index, qui est vraiment l'indice de l'eau qui va nous permettre de faire ressortir tout ce qui est eau à la surface de la Terre. Nous avons le BSI, qui est l'indice de sol nu, Bad Soil Index, qui va nous permettre aussi de faire ressortir les sols dégradés. Donc, tout ça là, c'est pourquoi j'ai mis ce tableau récapitulatif pour pouvoir vous donner une idée de l'interprétation, comment ça va se faire. Donc, vous voyez par exemple pour l'indice de sol nu, nous sommes carrément dans la bande négative, donc c'est-à-dire que c'est de la végétation, c'est de l'eau. Et plus on remonte, plus on part vers l'intitulé de notre indice au fait. Donc, vous voyez, plus on monte en haut, on a végétation faible, la transition, sol nu modéré, et là où la valeur est vraiment positive et vraiment supérieure, ce sont les sols nus très marqués. Donc, c'est-à-dire que ça va être la même chose pour l'indice de l'eau, pour l'indice de la végétation, pour l'indice aussi de l'indice de l'habitat que nous allons faire. Donc, le dernier TP sera l'indice de l'habitat que nous allons aussi calculer. Donc, comme vous voyez dans le tableau encore, plus c'est de la bande négative, plus ce n'est pas de l'habitat au fait. Donc, plus vous avancez pour aller dans la bande positive, et là, vous allez avoir vraiment les zones qui sont bâties. Donc, vous voyez, si la valeur est supérieure à 0,3, ça c'est un exemple, et ça dépend de la densité de la zone que vous êtes en train d'étudier. Comment vous êtes dans les zones bâties. Donc, ce sont les TP que nous allons réaliser. On a 4 TP à faire. Et les bandes les plus utilisées sont là. C'est le NIR, porter dans QGIS et commencer nos traitements. Alors, si vous lancez le logiciel, vous avez cette interface. Si vous avez des projets récents qui sont déjà là, vous allez les voir sur la gauche. Donc, nous, ce que nous allons faire, comme c'est un nouveau projet, nous allons cliquer sur projet vide. Alors, on double-clique sur projet vide. Alors là, nous avons l'interface. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant de débuter notre traitement? Il faut d'abord toujours importer les données. Et importer ces données, ce sont des données de type raster que nous allons utiliser. Donc, pour importer une donnée, que ce soit chaque file ou raster, il suffit juste d'aller en haut au niveau du ruban, vous avez couche. Donc, sur couche, vous descendez doucement, vous allez voir ajouter une couche. Alors, sur ajouter une couche aussi, nous avons plusieurs éléments. Ça dépend du type de couche que vous voulez ajouter. Vous avez ajouté une couche vecteur, qui est le SHP, et ajouter une couche raster. Nous, ce qui nous importe ici, c'est la couche raster. Donc, nous allons cliquer sur ajouter une couche raster. Ensuite, nous allons cliquer sur les 3 points pour aller chercher nos jeux de données raster. Donc, il suffit juste que je clique pour pouvoir parcourir et je me mets dans mon dossier. Majdi, Talal, ça va? Oui, ça va. Ok. Comme tu as juste partagé une fenêtre, ce qui fait en sorte que quand tu cliques sur les fenêtres, les fenêtres n'apparaissent pas sur le partage d'écran. Essaie de partager tout l'écran. Et effectivement, c'est maintenant que je suis constaté. Merci. Ok.
toutes les bandes que j'ai demandé d'ajouter. J'ai les 4 bandes ici. OK? Donc là, c'est une image Landsat 8 de 2025 que nous allons utiliser pour ce traitement. Et nous allons le faire à l'échelle de la ville de Niamey. Donc, vous pouvez télécharger les données et puis directement commencer le traitement. Mais attention, ça dépend de la zone que vous voulez étudier. Si vous êtes au Niger, vous voulez travailler à Niamey, vous pouvez utiliser ces mêmes images-là pour vous exercer ou pour appliquer. Si vous êtes à l'étranger aussi, vous pouvez à travers les plateformes télécharger des images et aussi appliquer directement. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement commencer le traitement. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par l'indice de végétation. Et l'indice de végétation, là, je vois quelle est la formule. La formule, on me dit que c'est le NIR moins rouge, moins le NIR plus le rouge. OK. Donc, si on cherche le NIR ici, le NIR correspond à la bande 5. Et si on cherche la bande rouge, le red, ça va être la bande 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la bande 5 moins la bande rouge divisé par la bande 5 plus la bande 4. OK? Donc, je reviens sur QGIS. Je passe sur raster. Vous avez raster en haut. Raster calculatrice. Je clique. Puis là, j'ai cette fenêtre. Alors, c'est ici que je vais taper l'expression du code pour faire le calcul NDVI. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord ouvrir la parenthèse. J'ouvre la parenthèse, je prends la bande 5 moins la bande 4. Je ferme la parenthèse, divisé. J'ouvre encore la parenthèse. C'est encore la bande 5. Maintenant, syntaxe qui va vous permettre de calculer l'indice de végétation. On utilise la bande 5 moins la bande 4 divisé par la bande 5, maintenant plus la bande 4. OK? Donc, on va maintenant choisir un dossier de sortie. Pour la couche de sortie, je peux cliquer ici, parcourir. Je peux choisir un dossier, par exemple, ici, je vais le renommer NDVI. Je fais enregistrer. Donc là, le bouton OK sera prêt. Vous pouvez directement cliquer sur OK pour patienter le calcul. C'est en cours. Et top. Voilà. Donc, nous venons de faire l'indice de végétation. Si nous regardons ici et qu'on essaie de comparer avec la palette de bandes que nous avons ici, nous voyons que plus c'est dans la partie négative, c'est noir. Donc, ça veut dire que partout où vous avez une couleur noire, ça veut dire que c'est zéro végétation. Et plus vous évoluez pour aller vers la bande positive, vous allez encore voir la couleur blanche. Donc, ça veut dire que la couleur blanche identifie clairement la végétation. Mais ce n'est pas fini le traitement ici. Qu'est-ce que nous allons faire? On peut commencer toutes les bandes. OK, je décoche toutes les bandes. Ensuite, je vais importer ma couche qui va permettre de faire le découpage. C'est-à-dire avancer vers la bande positive et vous avez une couleur foncée. C'est-à-dire que là, la végétation est vraiment très dense. Et là où la végétation est très dense sur l'indice de végétation, c'est la plupart du temps des zones de forêt ou bien des cultures irriguées. Mais ça dépend encore de votre zone. Mais nous, dans notre zone, là où c'est vraiment concentré, vous allez voir, c'est la plupart des cultures irriguées ou bien une zone de forte végétation. Alors là, je peux faire appliquer pour avoir un petit aperçu. Donc, c'est ce que vous voyez ici. La couleur blanche que nous avons là, c'est le fleuve Niger, les mares. Et vous voyez, plus vous avancez la couleur, plus ça devient sombre. Donc, ça veut dire que là, ce sont les rizières, les jardins, ainsi de suite. Donc, ce sont les zones où la végétation est vraiment concentrée. On peut aussi changer cet aspect, si vous voulez. Vous pouvez tout simplement double-cliquer sur un des éléments ici pour la couleur des valeurs et changer la couleur.
Mais aussi, vous pouvez passer sur la palette des couleurs que vous avez ici. Palette des couleurs là. Vous cliquez sur ce bouton. Et là, nous allons essayer de créer une nouvelle palette de couleurs. Donc, on fait créer une nouvelle palette de couleurs. Type de gradé, non. On va choisir le catalogue CPT City. Dans le catalogue CPT City, vous pouvez avoir plusieurs palettes de couleurs, dont le NDVI, l'indice du sol, ainsi de suite. Donc, je choisis catalogue CPT City. Je fais OK. Alors, là, nous allons passer, vous voyez, on a en tout plus de 1152 palettes de couleurs. Si c'est pour la température, la végétation, les spectres, ça dépend de ce que vous voulez représenter, population, température, ainsi de suite. Alors, nous, ce que nous allons choisir, on va taper ici sur QGIS. On a jusqu'à 68 palettes de couleurs. Donc, si vous voulez, vous pouvez juste passer ici, puis CRAS, ça va vous donner 33 palettes de couleurs. Donc, 33 palettes de couleurs que vous pouvez utiliser en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Donc, SRTM, l'érosion, ainsi de suite. Mais nous, là, comme c'est l'indice de végétation NDVI, on regarde doucement, on va trouver NDVI qui est là. Alors, je fais OK. Alors, en faisant OK, voilà ce qu'il me donne. OK. J'ai ça. J'ai jusqu'à 5 classes. Donc, si je fais directement appliquer, vous pouvez voir et voilà ce que j'ai comme aperçu. Donc, plus vous êtes dans la bande bleue, vous êtes vraiment dans une zone où la végétation est zéro. Donc, soit les sols nus, soit le fleuve, ainsi de suite, ou bien les bâtis. OK. Et la zone un peu blanchâtre nous donne les zones, les sols un peu nus, les terres de culture, ainsi de suite. Et vous voyez, plus la végétation là est verte foncée, on constate la concentration de la végétation. Donc, je peux laisser sous ces 5 classes, par exemple, ici, je fais OK. Nous avons comme premier résultat pour NDVI. Donc, on peut voir que ici, la végétation est plus concentrée que ici. Voilà comment un peu il faut lire la carte. Alors, si vous voulez pas utiliser cette bande que vous avez là, on peut retourner dans Propriétés. Propriété, on descend un peu paramètres de la légende. Ensuite, maintenant, je vais dire utiliser une légende continue. Je désactive, je fais OK, puis je fais appliquer. Donc, je vais avoir ça. Voilà. Et là, nous avons plusieurs classes. On va diminuer les classes propriétés. Ici, ça nous permet vraiment de diminuer les chiffres après la virgule. Je peux revenir à 2. Alors, si je descends encore un peu là, il faut qu'on change le mode. On va choisir intervalle égal. OK? Quand l'intervalle égal est activé, là, nous avons la possibilité de diminuer ou bien d'augmenter les nombres de classes que nous avons. Donc, moi, je vais diminuer 7, peut-être 6 ou 5, ça dépend. Je peux faire appliquer, on va voir. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, là aussi, on peut changer la couleur. Il suffit juste de cliquer ici. Au lieu du noir, on peut donner cette couleur verte un peu plus foncée. Et ça, on va aller un peu en arrière. Voilà. Je vais faire ça. On fait OK. Là, on constate la végétation est très claire. Alors, c'est bon. Je vais fermer encore NDVI. Je le laisse. Ça, c'est notre première carte. OK? Je vais maintenant désactiver NDVI. Ça va être pas l'indice de végétation. Ça va être
l'indice de l'eau. Donc, l'indice de l'eau se fera aussi à base de la bande verte et de la bande 5 qui est le NIR. Et la bande verte, c'est la bande numéro 3. Alors, on va retourner. On va faire alors la bande 3 moins la bande 5 divisé par la bande 3 plus la bande 5. Alors, je retourne raster calculatrice. J'ouvre la parenthèse. N'oubliez pas, il faut toujours ouvrir la parenthèse et fermer. Donc, on va faire bande 3 moins bande 5. Je ferme la parenthèse. Alors, je fais diviser et j'ouvre encore à nouveau la parenthèse. Bande 3 maintenant plus bande 5. Je ferme la parenthèse. Je peux encore choisir le dossier de sortie. Maintenant, au lieu de NDVI, c'est NDWI pour l'eau. Je fais enregistrer. Et là, je peux faire OK. Et voilà ce qu'on a. Là, la couche a été mal choisie. C'est pas bon. Ça ne devrait pas nous donner ça. Je vais supprimer. Je vais activer bande 3 et la bande 5. Raster calculatrice. Alors, j'ouvre la parenthèse. Je fais bande 3 moins bande 5. Je ferme, divisé par, j'ouvre bande 3, maintenant plus la bande 5. Et je ferme. Je vais choisir à nouveau, je vais renommer ND8 qui existe déjà pour que ça puisse le remplacer. Enregistrer, oui. Maintenant, je fais OK. OK. ND8, elle est là, elle est allée en bas. Je peux décocher ça et ça. Je sélectionne ND8, je l'amène en haut. Donc, j'ai NDV à Yamé. Je peux le laisser juste à côté de celui-là. Et c'est la même chose, vous voyez encore ici, plus vous êtes dans la couleur blanche et ça nous montre les zones d'eau, les zones humides. Donc, c'est ça. Tout à l'heure, on était avec la végétation. La partie du fleuve était complètement noire, c'est parce qu'il y avait zéro végétation. Et maintenant que nous avons calculé l'indice de l'eau, ça met l'accent surtout sur les zones humides. C'est pourquoi vous voyez cela encore. Donc, j'ai cette bande-là. Je vais faire la même procédure pour découper et garder uniquement ma zone d'étude. Alors, je fais raster, extraction, découper un raster selon une couche de masque. Et là, au lieu de l'ANSATUD, c'est pas l'ANSATUD, c'est ND8 que nous allons prendre, l'indice de l'eau. Je prends ND8. La couche de masque, ça va être la zone d'étude. Et tout simplement, je fais exécuter. Et maintenant, je peux voir, je fais fermer. Alors, je cherche ND8, je le décoche. Et voilà, maintenant, ça, découper masque, je vais le renommer. Je vais le renommer ND8 Niamey. Donc, je les renomme. Pourquoi? C'est pour la mise en page. Parce que quand nous allons être en phase de mise en page, nous allons importer 4 cartes pour la mise en page. Donc, c'est pourquoi je renomme chacune de ces éléments avec son nom, son intitulé. Donc, ici, ND8 Niamey, c'est bon. Là, je vais juste changer encore l'aspect. Alors, je fais la même chose, clic droit, propriété. Au lieu de bande grise unique, encore pseudo à couleur unique. OK? Donc là, vous pouvez choisir peut-être le bleu. On peut choisir pour ces bandes-là. Toutes les bandes, pour le ND8, on peut choisir le blues qui est là. On peut faire appliquer. Et là, on constate. Et ça nous fait vraiment sortir les zones qui sont très humides en couleur bleu foncé. Et à part cette palette de couleurs aussi, qui est le blue,
Pour l'indice de l'eau, vous pouvez utiliser la palette qu'on appelle ORD qui est là, mais vous allez peut-être changer la couleur, c'est presque la même chose avec le blue, ORD ou bien le red. Ok, mais nous allons le laisser sur ORD. Même le Poubou, on peut utiliser aussi le Poubou ou le Poubou GN. Je vais appliquer, on peut voir. Voilà. Donc là, je choisis encore intervalle égal. Intervalle égal. Ici, au lieu de 5 classes, vous pouvez augmenter ou diminuer. Et là, ça va nous permettre de diminuer les chiffres après la virgule. Donc, je vais limiter à 2. Je peux faire appliquer. Appliquer, OK. Oh là là, désolé. Je n'ai pas désactivé l'aspect de la légende. Paramètres de légende. Utiliser une légende continue. Non. Je fais OK. Appliquer. Et voilà. Donc, là où nous avons 0,07, ça veut dire que c'est là où nous avons une forte concentration d'humidité. Donc, c'est surtout le fleuve, les mares. Donc, vous voyez, la bande 0, moins 0,40, ce sont la végétation. On a la végétation, ce sont les zones bâties, ainsi de suite. Et plus vous continuez, plus vous sortez pour aller dans la zone qui est vraiment très humide. Donc, pour NDU Niamey aussi, je crois que c'est bon. Je vais le déplacer aussi. Je l'amène en haut. Je crois. Je le mets juste en bas ici. Alors, je peux décocher NDU A, je peux décocher aussi NDU. Alors, après le NDU, on va calculer maintenant l'indice de sol nu. Et l'indice de sol nu se fait à travers la bande rouge et la bande suire. La bande suire, c'est la bande 6 que nous allons utiliser. Short infrarouge, ok? Short wave infrared. Donc, c'est la bande proche infrarouge. Nous allons utiliser le suire et le rouge. Alors, nous sommes là. Tenez bien la formule. C'est suire plus rouge, moins NIR plus bleu, suire plus rouge, plus NIR plus bleu. Alors, la bande bleue équivaut à la bande numéro 2. La bande 2 est le bleu. OK? La bande bleue est le bleu. La bande bleue est la bande numéro 2. Et le suire, c'est la bande numéro 6. Le rouge, c'est la bande numéro 5. Alors, nous allons passer. Raster. Calculatrice. J'ouvre la parenthèse. Alors, dans la formule, c'est d'abord le suire plus le rouge. Vous voyez, il y a deux parenthèses. Donc, il y a une grande parenthèse qui est d'abord ouverte, qui prend suire plus. C'est la même chose que nous allons reproduire au niveau de l'indice de sol nu. Ça, c'est la formule de base. Le fichier, voilà, là, je n'ai pas importé la bande numéro 2, qui est le bleu. Alors, je vais l'importer d'abord. Je fais couche, ajouter une couche raster. Je choisis B2. Je fais ouvrir, ajouter. Donc là, je peux aussi le décocher, la bande 2. Alors maintenant, je fais raster, calculatrice de raster. J'ouvre la parenthèse. Je fais le suire qui est la bande 6, n'est-ce pas? Moins le rouge qui est la bande 5. Je ferme la parenthèse, je divise, j'ouvre à nouveau la parenthèse. Non. Je dois mettre deux parenthèses ici. Ensuite, là, je vais faire, ça va être plus, sur plus rouge. Ensuite, je viens là, je mets le moins. J'ouvre la parenthèse.
Lui, maintenant, c'est le NIR plus le bleu. Donc, je fais le NIR, c'est la bande 5, plus la bande numéro 2. Alors, là, je vais fermer 2 fois la parenthèse, une première fois, une deuxième fois. Alors, maintenant, je fais diviser. J'ouvre encore la parenthèse 2 fois et encore suivre plus le rouge. Donc, je vais faire B6 maintenant plus la bande 5. Je ferme la parenthèse, puis je fais encore plus, j'ouvre la parenthèse, le NIR et le bleu. Le NIR, c'est la bande 5. Je fais encore plus, la bande 2. J'ouvre 2 fois la parenthèse. Alors, on a fait la bande 6 plus la bande rouge, moins la bande 5 plus la bande 2, pour le diviser par la bande 6 plus la bande 5, encore plus la bande 5 plus et la bande bleue. Donc là, c'est bon. Je vais faire choisir dossier de sortie. Je peux le renommer BSI ou bien indice du sol. Bon, je le laisse. BSI, c'est l'indice du sol nu. Je fais enregistrer. Je fais OK. Le YBROR. Voilà, on peut utiliser ces deux-là si vous voulez pour l'indice de sol. Je peux prendre ça. Je peux faire appliquer. Et voilà. Là où c'est vraiment très rouge, ça veut dire que c'est la zone qui est très dégradée ou bien qui présente un sol nu avancé. Donc là, je vais venir sur paramètres de légende. Je vais passer, désactiver, utiliser la légende continue. Je le désactive, je fais OK, je fais appliquer. Et je peux aussi diminuer le chiffre après la voulu, je garde 2. Appliquer. OK. Donc, vous voyez la couleur qu'il y a au niveau de l'eau. Donc, plus vous êtes dans la partie où la couleur est très rouge, par exemple, cette zone-là, ce sont des sols nus, ou bien des zones dégradées, ou bien des terrains rocheux. Donc, BSI Niamey aussi, c'est bien. Alors, je le déplace. C'est BSI Niamey. Alors, on a un DVI qui nous présente l'indice de végétation. D'abord, le BSI, je vais essayer d'aller en fonction du bas vers le haut. Le BSI qui nous présente l'indice de sol nu, le NDVI qui nous présente l'indice de la végétation et le NDVI qui nous présente, pour le NDVI, c'est l'indice de l'eau et pour le NDVI, c'est l'indice de la végétation. Ok? Donc, ça nous reste un traitement à faire. Le dernier traitement, ça va être l'indice de l'habitat. Et l'indice de l'habitat se fait par la bande 6 et la bande 5. Le NIR, c'est la bande 5. Comment on appelle le SUIR, c'est la bande 6. Donc, on va utiliser clic droit, propriété, pseudo couleur à bande unique. Alors, ça aussi pour le NDBI, on peut utiliser le trait qui est là. Je vais faire appliquer. Là, on va voir. On peut changer, on peut prendre ORD ou le RED. Si on essaie avec le RED, voyons voir ce que ça va nous donner. On va changer. On va prendre ORD. On va prendre ORD. Ils sont presque la même chose. Je vais faire OK. Donc voilà. Indice urbanisé.
Propriété, on va voir si on crée une nouvelle palette de couleurs. Sur PT Cities, on va chercher le craie OLT, c'est surtout ce qu'il nous fallait. Pas balance, pas Alice, pas deep. GMT pour les océans, vibration. Bon. Bref, je crois que je vais garder la même couleur, mais c'est presque la même couleur que l'indice que je change. De couleur, ici je vais essayer de voir quelle couleur me va mieux. Si je prends ça, je peux faire appliquer, on peut voir. Voilà. On peut voir la zone vraiment urbanisée de la ville de Niamey. Je vais garder cette couleur. Je garde ça. Alors maintenant, nous avons nos 4 éléments. Nous avons le NDVI, nous avons le ND8 pour l'eau, nous avons le BSI pour le solide, nous avons l'habitat, l'indice de l'habitat. Alors nous allons passer maintenant en mode mise en page. Et pour la mise en page, sachez que nous avons 4 éléments que nous voulons appeler au niveau de la mise en page. Alors pour faire la carte et mettre plusieurs éléments en mise en page, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va nous falloir créer des thèmes. OK? Pour la création de ces thèmes-là, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, NDB qui est là, je clique dessus. Comme tout est décoché, je clique sur ajouter un thème. Donc, au niveau de l'œil que vous avez, vous cliquez sur l'élément, la couche, vous venez au niveau de l'œil, vous allez voir ajouter un thème. En ajoutant un thème, on va le renommer NDBI aussi Niamey. Donc, ça veut dire au niveau de la mise en page, pour chaque partie, on va appeler le nom du thème. Je fais OK. Maintenant, je décoche, j'active BSI. Je clique dessus, je viens à l'œil, je lui dis ajouter un thème. Ici, je vais le renommer BSI aussi Niamey. Je fais OK. Je le décoche. En fait, dès que vous cliquez sur l'œil, vous allez voir les thèmes déjà créés. Okay? Et si vous voulez effacer un thème, il suffit juste de cliquer dessus pour que ça soit affiché. Ensuite, vous pouvez effacer le thème courant. Donc, maintenant, je vais activer ND8 pour l'eau. Ajouter un thème. ND8 Niamey. Je fais OK. Et pour le NDVI, même chose. Je clique sur l'œil, ajouter un thème, NDVI Niamey. OK. Alors, c'est bon. Nous avons nos 4 éléments que je peux les activer maintenant. Alors, si c'est bon, on a fait nos traitements. Maintenant, on va passer en mise en page. Et pour la mise en page, on va cliquer sur projet, mise en page, nouvelle mise en page. On va renommer la mise en page. Alors, je vais le renommer carte bio diversité. Comme c'est le nom du projet, je vais mettre Niamey. Je vais OK. Je souhaite ajouter une carte qui va me permettre d'appeler mes cartes. Au fait, je clique dessus. Je fais un petit rectangle. Et là, vous voyez directement, il m'amène NDVI. Mais à savoir, est-ce que c'est NDVI que je vais amener? Vous pouvez aussi faire clic droit, copier. Au lieu de faire à chaque fois ajouter une carte, pour avoir la même forme, je fais copier. Je colle. OK? Ou bien copier. Après avoir copié, clic droit,
passe directement CV, CTRL plus V pour coller. Alors là, je vais aussi essayer de le plaquer. Je viens sur ma première carte. Sur votre première carte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez descendre doucement un peu en bas au niveau de couche. Au niveau de couche, vous voyez, vous avez suivre le thème de la carte. Vous l'activez. Si c'est activé, vous venez ici, vous choisissez quelle carte vous voulez afficher ici. Nous, on veut afficher, on veut aller à l'ordre NDVI. Donc, je laisse NDVI. OK? Je descends un peu. Je peux l'encadrer. Je descends pour voir qu'est-ce que je peux faire encore pour donner un rendu, un aperçu vraiment start-up. Donc, au niveau de l'échelle, je peux par exemple venir ici, je peux mettre 1 pour voir qu'est-ce que ça va me donner. 1, c'est trop. Donc, je vais lui donner 5 pour jouer sur l'échelle. Si le 5 ici, je peux renommer, mettre le 4, je peux mettre 0, et plus ça avance. Maintenant, ici, au lieu de 5, je peux mettre 4. Au lieu de 4, je peux mettre 3. Et là, je peux voir. Si je prends cet outil pour déplacer ma carte, là, il suffit d'ajuster. Il faut qu'on fasse de telle sorte que sur le lieu de 8, je peux mettre 10. Oh là là. 9 peut-être c'est aussi trop. Je mets un 7 maintenant. On va voir. On va jouer beaucoup sur l'échelle. Parce qu'il nous faut de la place pour pouvoir insérer les autres cartes. Ou bien on peut directement changer la mise en page. Je clique comme ça sur la page blanche, mise en page, propriété de l'objet. Au lieu de A4, on peut prendre A3. Avec A3, ça va prendre très bien notre travail. Donc ça, je peux le supprimer, comme ça en fonction de comment je vais ajuster ça. Si ça va suffire pour prendre mes 3 cartes. Mais apparemment, c'est pas bon parce que je dois avoir 3 cartes ici. Bon. Bon. Je laisse la mise en page. Bon, je reviens là, je supprime. Je vais un peu diminuer. Et maintenant, CTRL-C, CTRL-V, on va voir si on peut vraiment avoir... voilà. Maintenant, ce que je voulais. Alors là, pour l'échelle, je vais un peu diminuer. C'est bon. Je crois que c'est bon. Alors, cette première carte, voilà l'échelle. Je vais copier l'échelle. Je le copie. Je viens ici et je le paste. Je vais coller pour avoir la même chose. Donc, ça va nous permettre vraiment d'être cohérent dans notre plan, au fait. Ça va être la même échelle, ça va être la même forme pour les 4 cartes que nous voulons vraiment présenter. Donc ici, pour notre deuxième carte, qu'est-ce que nous voulons appeler? Ça va être, je vais passer, je clique, je descends, suivre, au lieu de NDVI, je vais lui dire NDWI pour l'indice de l'eau. Et maintenant, il me montre clairement la carte de l'indice de l'eau. Et pour la troisième carte, je viens aussi au niveau de l'échelle. Comme j'ai déjà copié l'échelle de l'indice de végétation, je vais encore juste faire coller pour avoir la même chose. Je fais entrer et j'ai le même format. Alors là, pour cette carte, qu'est-ce que je vais appeler? Au lieu de NDWI ou NDV, comme on a déjà importé, on va importer maintenant BSI, qui est l'indice de sol nu. OK?
Donc, l'indice de sol nu, déjà, j'ai copié pour ça. Je reprends la copie, CTRL-C, CTRL-V, pour essayer encore de plaquer à nouveau, pour faire une très bonne mise en page. Alors, c'est bon. Maintenant, pour la troisième carte, je vais appeler l'indice de l'habitat que j'ai ici, l'indice de l'habitat. Alors, voilà nos 4 cartes que nous avons réalisées. Nous venons de les importer toutes sur une seule page pour la mise en page. Alors, je reviens au niveau du titre de la carte. Le titre de la carte, je peux vraiment agrandir. Je peux agrandir. Je peux le plaquer au milieu. Voilà. Alors, c'est bon. C'est bon. Pour la grille des coordonnées, c'est optionnel au fait. C'est optionnel pour la grille des coordonnées. Si vous voulez, vous pouvez l'ajouter. Si vous voulez, vous pouvez ne pas ajouter. Mais les éléments importants vraiment pour la carte, c'est le titre. Il ne faut pas oublier le titre, il ne faut pas oublier la légende, il ne faut pas oublier l'échelle, il ne faut pas oublier l'orientation du nord, mais aussi la source ou la fiabilité de votre carte. D'où viennent les données? Donc, il faut vraiment mentionner la date de réalisation. Alors, maintenant, nous allons ajouter l'échelle. On peut directement ajouter l'échelle. Comme nous avons la même échelle pour tous les éléments, je sélectionne, je viens au niveau de l'échelle, je clique sur ajouter échelle, je viens, je tire, voilà, et là, si c'est pas bon pour moi, je peux cliquer dessus, revenir ici en kilomètres, c'est bon, je peux le laisser. Maintenant, apparence, position et taille, si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter un cadran pour ça. Donc, à gauche, combien de segments je peux augmenter? 2, 3, 4. Je peux les laisser. Alors, c'est bon. Ici, multiplicateur d'unité. On reste sur le 1. Si j'ajoute un élément, on reste sur 4. On reste sur 4. Donc, on peut carter comme ça. À 1 km, format de nord. Là, je fais un petit tracé comme ça. Donc, dès que vous mettez, ça va prendre des images en SVG que vous voulez ici. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez choisir le type d'orientation que vous voulez ou bien des figurés à ajouter. Alors, ça, je laisse le carter comme ça. Maintenant, je vais ajouter la légende. Je clique sur légende qui est juste là. Je viens, je fais quelque chose comme ça. Et là, elle me donne ça de cette forme-là. Moi, je voudrais vraiment le changer. On va changer. Comme c'est cliqué, je vais passer doucement sur les éléments de la légende. Ici, mise à jour auto, je désactive. Alors, qu'est-ce que je vais enlever ici? Tout ce qui n'a pas mis. Alors, je vais garder peut-être la zone d'étude, mais NDVI, contrôle maintenu, je les sélectionne pour les faire sortir de ma légende. Au fait, puis je clique sur ce bouton rouge pour les faire ressortir. Donc là, nous avons uniquement NDVI, on a NDI, on a BSI et on a l'indice de l'habitat. OK. Alors, c'est bon. Maintenant, au niveau de colonnes, comme vous voyez, on n'a pas d'affaire 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes. Oui, pourquoi pas 4 colonnes? On peut le faire sur 4 colonnes. Alors, ici, titre, légende. Je descends un peu, on va aller paramétrer. Je
constate que ici, pour le NDBI, on n'a pas fait la classification comme les autres. Je vais revenir ici, NDBI, propriété. Je vais au niveau paramètre de la légende. OK. OK. Et voilà, c'est bon. Alors, là, toujours sur la légende, on descend, on descend, on descend. Excusez-moi. On peut encadrer la légende. Pour les symboles, largeur des symboles, vous pouvez aussi jouer sur ça. Format de police et de texte. Là, on peut augmenter. Alors, pour ça aussi, on va voir. On doit le personnaliser. On doit augmenter la largeur du segment pour le rendre un peu plus joli. Ça, je peux le plaquer ici. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? La source. Alors, je vais encore aller prendre le texte. Je fais ça. Et là, je vais saisir mes informations. Alors, bien développé, mais le plus important, c'est déjà ou bien